En ce jour mémorable où nous nous rencontrons dans cette belle ville de l'Aïoun, permettez-moi de remercier de prime abord le Tout-Puissant qui a béni notre voyage dès le début jusqu'à cet instant où nous nous préparons à la consécration de notre rendez-vous. Et d'ailleurs, on a terminé avec l'ouverture du consulat général du Burundi ici à l'Aïoun. Qu'il en soit loué maintenant et pour toujours. Permettez-moi également de vous confirmer que cette occasion en est une. À cet effet, j'ai l'insigne honneur de vous demander, Excellence Monsieur le Ministre, de transmettre les salutations fraternelles de Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour les relations d'amitié, de fraternité et de solidarité exemplaires existant entre le Royaume du Maroc et la République du Burundi, reflétant la qualité des liens privilégiés et de fraternité qu'entretiennent les deux chefs d'État. Je disais tantôt que ce jour est unique, qu'il me soit permis de remercier les autorités marocaines pour l'hospitalité dont notre délégation a fait l'objet de son arrivée dans ce beau pays, le Maroc, signe éloquent de l'ancrage des liens d'amitié entre nos gouvernements et des relations humaines de nos deux peuples marocains et burundais. Honorables invités, mesdames, messieurs, d'aucuns sont au courant des moments durs que mon pays a traversés depuis 2015. Sans vouloir trop y revenir, je dirais tout simplement que ces institutions démocratiquement élues ont subi des coups bas de la part de leurs destructeurs, qu'elles se sont vues attaquées de toutes parts, malmenées au point d'être décapitées par un coup d'État manqué fort heureusement. Tous les moyens étaient bons pour les noyauter sur le plan diplomatique, notamment sans l'apport des pays amis, il lui aurait été difficile de tenir et ainsi passer le cap. Dans ce registre, le gouvernement de la République du Burundi remercie vivement le gouvernement du Royaume du Maroc pour les appuis multiformes qu'il lui a apportés et qu'il ne cesse de renouveler, que ce soit dans les forats internationaux ou dans le contexte de l'Union africaine, le but étant la sauvegarde de ce qu'il a de plus cher, la souveraineté nationale. Je m'en voudrais de ne pas préciser dans ce chapitre des remerciements la place de choix des bourses d'études octroyées à nos meilleurs étudiants qui leur permettent d'avoir une formation de qualité et d'être concurrentiels sur le marché de l'emploi. Non seulement c'est une formation d'excellence au bénéfice de nos lauréats, mais aussi une mention élite que nous accorderions à vos différentes universités si nous étions imbus de cette prérogative. En tout cas, Excellence, Monsieur le Ministre, qu'il nous soit permis de vous exprimer à ce sujet notre pleine satisfaction. Remercier Monsieur le Ministre Ezechiel Nubegera, ministre des Affaires étrangères de la République du Burundi, pour cette visite et pour les propos aimables à l'égard du Royaume du Maroc. Je voudrais aussi, à travers lui, remercier Son Excellence le Président Pierre Nkurunziza pour les expressions continues de soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La relation entre nos deux pays a connu une évolution importante au cours des 10 dernières années. En octobre 2010, le Burundi a pris la décision souveraine de En 2010, le Burundi a pris la décision souveraine de retirer sa reconnaissance de la République fantomatique.
Et à partir de cette date-là, les relations ont connu une évolution très importante dans tous les domaines. Dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'appui institutionnel, dans le domaine de la formation militaire, mais aussi dans l'action humanitaire et de solidarité. En 2015, le Burundi a ouvert une ambassade à Rabat, qui a été un instrument important pour renforcer l'interaction entre les deux pays à travers les visites sectorielles et à travers l'identification d'autres axes de coopération. La tenue de la commission mixte a été également une autre occasion pour travailler ensemble sur des secteurs importants. Le Maroc souhaite à travers vous également aujourd'hui saluer l'action menée par le président pour la stabilisation du pays. Le Burundi est effectivement passé par des moments difficiles, mais aujourd'hui, les échéances sont programmées. Le plan d'action est déjà mis en œuvre et le Maroc compte renforcer davantage cette coopération dans la prochaine phase de l'histoire récente du Burundi. La décision d'aujourd'hui d'ouvrir un consulat général ici à Laayoune vient conforter, confirmer et réitérer une position que nous avons constatée depuis longtemps et dans toutes les enceintes. Le Burundi, on l'a vu lors de sa présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le mois dernier, a été un appui pour le Maroc, pour qu'au sein de l'Union africaine, la question du Sahara ne soit pas instrumentalisée, ne soit pas un moyen pour certains de détourner le processus mené par les Nations Unies. Le rôle de la présidence du Burundi au Conseil de paix et de sécurité a été important et nous vous remercions, Monsieur le ministre. Nous l'avons vu également au sein des Nations Unies, à la 4e commission ou à la plénière de l'Assemblée générale. Tous les discours du Burundi ont été clairs et fermes lorsqu'il s'agit du soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et à la marocanité de son Sahara. L'ouverture de ce consulat aujourd'hui vient dans la continuité de cette position constante et vient également dans cette dynamique bilatérale très positive. Nous pensons que ce consulat sera un autre outil de coopération entre nos deux pays. Nous devons, dans les différents axes identifiés de notre coopération, renforcer nos actions. Dans la formation, vous avez demandé plus de bourses. Conformément aux orientations royales, nous avons déjà annoncé l'augmentation du nombre de bourses pour le Burundi d'une 30aine de bourses consacrées à la formation ici même, à Laayoune, dans les différentes institutions de formation, à la fois la formation professionnelle ou la formation académique. Le Maroc va également envoyer des missions techniques pour identifier des programmes de coopération. Nous avons discuté tout à l'heure du jumelage entre Laayoune et la capitale du Burundi, Bujumbura, pour bénéficier également de l'expérience locale dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de la gestion locale, sur la base de toute l'évolution qu'a connue la ville de Laayoune au cours des dernières années, dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud décidé par Sa Majesté le Roi. Donc on est dans cette dynamique et cet acte aujourd'hui, très important, très symbolique, mais comme je l'ai dit, attendu, parce que c'est dans la continuité de positions déjà connues du Burundi sur la question du Sahara marocain.